Pourquoi Emmanuel Macron panique-t-il face à l'éveil de l'Afrique? Pourquoi Emmanuel Macron panique-t-il autant? La France perd-elle son emprise coloniale sur l'Afrique? Depuis trop longtemps, l'Afrique est soumise à une domination occidentale. Mais le vent du changement souffle. Et pas un souffle tranquille, mais une tempête qui secoue l'ordre établi. Aujourd'hui, nous révélons la vérité derrière ce combat d'influence. Cela va au-delà de la France. Ce moment pourrait marquer la renaissance de l'Afrique à travers le monde. Vous êtes prêts pour ce sursaut historique? Alors restez jusqu'au bout et préparez-vous à agir. Chers amis pro-africains, dites-nous, pensez-vous que l'Afrique peut s'émanciper de ses chaînes coloniales? Tapez oui ou non dans les commentaires et engageons la discussion. Dans cette vidéo, nous allons entendre Macron délivrant un discours qui accuse la Russie de déstabilisation, puis procéderons à une analyse détaillée de son propos. Emmanuel Macron accuse la Russie de menacer la présence française en Afrique. Mais sérieusement, pourquoi la France considère-t-elle encore que l'Afrique lui appartient? Ce n'est pas la Russie qui menace l'Afrique, c'est ce vieux système colonial que Paris ne veut pas lâcher. C'est là toute l'urgence. Ce moment est peut-être notre chance ultime de transformer ce qui fut imposé en espoir collectif pour l'avenir. Suivons ensemble le discours de Macron. Et ensuite, GAB sur TikTok. Monsieur le Président, sommes-nous réellement prêts à agir si la Russie vient à devenir agressive avec l'Europe tout entière? Alors, c'est une bonne question, c'est évidemment celle qui est derrière tout ce qu'on est en train de faire. Je vais vous dire, la Russie, elle est déjà agressive avec l'Europe tout entière. Ça a commencé, ça s'est intensifié. Et c'est ça ce que je vous disais. Je vous disais, elle aide l'Iran, qui est une menace, elle met des soldats nord-coréens sur le sol européen, elle a une armée très forte, elle nous attaque sur l'information, le cyber, la migration, mais j'aurais pu citer d'autres choses. C'est une menace dans le spatial, elle a eu des actions très agressives dans le spatial, elle nous déstabilise, elle attaque nos intérêts en Afrique, elle nous provoque, elle nous teste en mer comme dans les airs, et elle a cet effort de guerre que j'évoquais. Donc oui, elle est déjà en quelque sorte dans ce qu'on appelle une guerre hybride, c'est-à-dire qu'elle nous attaque, nous teste, nous conteste dans à peu près toute la gamme du jeu. Si elle devait monter, d'abord, nous Français, ne l'oubliez jamais, nous avons la dissuasion nucléaire. Et donc, ça repose sur vraiment les armes de la dissuasion, c'est-à-dire qu'on a des capacités autonomes. En tant que chef des armées, j'ai la responsabilité de celle-ci avec une doctrine qui est établie et je regarde les intérêts vitaux de notre pays. Et donc ça dissuade normalement les attaques de la part de pays qui seraient trop agressifs avec nos intérêts nationaux. Mais évidemment, la Russie peut tout à fait décider demain d'attaquer, d'être plus agressif, surtout s'il devait y avoir une mauvaise paix en Ukraine ou une défaite. Et à coup sûr, elle irait provoquer d'autres pays européens, membres de l'Union européenne ou pas. À ce moment-là, nous aurions à réagir. Alors oui, nous sommes prêts, c'est tout le sens de l'effort qu'on fait dans le cadre de l'OTAN. On a d'ailleurs des forces qui sont prépositionnées un peu partout. Et la France est dedans. Je montre cette petite carte avec nos efforts. On a 2000 soldats, au moment où je vous parle, on a 2000 soldats dans l'OTAN et qui sont prépositionnés sur ce front de l'Est. Et il y a évidemment, ça c'est la contribution des Français, en particulier en Roumanie où j'ai décidé qu'on se déploie dès février. Mais il y a toutes les forces alliées, beaucoup de forces américaines d'ailleurs qui sont là-bas. Et donc oui, nous sommes organisés pour riposter et tous ces pays et les Européens et les alliés sont forts. Et ils sont forts parce qu'on a monté la posture et parce qu'on a notre allié américain aussi, il faut le dire, qui représente à peu près un tiers de cet effort. Et ce qu'il nous dit, c'est « j'ai besoin que vous preniez davantage ». Et donc à court terme, on sait le faire pour nous-mêmes à coup sûr, pour les Européens à nos frontières de l'Est, oui, parce qu'on a aussi le soutien américain. Et il faut qu'on ait une stratégie à 5-10 ans qui est, nous, Européens, de faire davantage pour décharger les Américains, en quelque sorte, de cette part du fardeau et être encore plus autonomes. Mais la réponse est oui, on sait faire. Petit récapitulatif historique. La France a longtemps maintenu des systèmes puissants pour garder un contrôle indirect sur ses anciennes colonies. Le franc CFA, aujourd'hui criminalisé par beaucoup, placé sous la gouvernance de la Banque de France. Des bases militaires françaises, soi-disant pour protéger, mais souvent outils stratégiques d'ingérence. Des contrats étouffants, où l'uranium, l'or et autres richesses alimentent la France, tandis que les États africains restent enlisés dans la pauvreté. Mais verra-t-on ce monopole s'effondrer? Une nouvelle génération d'Africains dit non. Ce réveil éveille la panique chez Emmanuel Macron et, par ricochet, l'établissement occidental. Saurons-nous capitaliser sur cette occasion historique? Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ces nations montrent un courage immense, expulsant bases, politiques et coopération instrumentalisées de la France. Elles démontrent à tous
que la domination ne tient que si on l'accepte. La remise en question du franc CFA est un exemple emblématique. Faut-il encore dépendre d'une monnaie étrangère en 2025? Regardons maintenant au-delà de l'Occident. Des liens solides se tissent entre les nations africaines et des partenaires alternatifs tels que la Russie, la Chine ou le groupe des BRICS. Ces nations proposent tant de nouveaux modèles économiques, éloignés des relents coloniaux. Exemple, les bases françaises remplacées ou contestées par des coopérations militaires africaines stratégiques. Voici une statistique bouleversante. L'uranium du Niger alimente 30% des centrales nucléaires françaises, mais seuls 8% des Nigériens ont de l'électricité. Ce pillage est bien plus qu'immoral. Il bloque le futur africain. Les populations s'en rendent compte et elles exigent justice. Le capitaine Traoré nous a dit « Transformer localement et consommer africain ». Tel doit être le mot d'ordre. Pourquoi exporter le cacao brut quand on peut fabriquer des chocolats finis de renommée mondiale? Exemple inspirant. Le Ghana, qui affine aujourd'hui son cacao au lieu d'enrichir des industries européennes. Résultat? Une montée économique qui donne enfin du pouvoir au peuple. Le franc CFA incarne peut-être l'une des dernières chaînes coloniales visibles. Une Afrique unie pourrait envisager et instaurer une monnaie authentiquement souveraine, comme le souhaitait feu colonel Moammar el-Kadhafi avec l'afro ou le dinar. Cependant, cette transformation exigera une résilience politique et économique pour résister aux pressions de Paris. L'Occident divise pour mieux dominer. Imaginez un continent uni, des nations africaines qui commercent entre elles plutôt que de dépendre du dollar ou de l'euro. Possible? Absolument. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ouvrent la voie avec leur coalition de l'Alliance des États du Sahel, AES, anti-ingérence occidentale. Ce modèle peut s'exporter et grandir. Actuellement, nous observons des rassemblements à divers endroits en Afrique avec des jeunes qui chantent collectivement et brandissent des drapeaux dans un esprit d'unité. Macron peut parler de défendre les intérêts français en Afrique, mais il est clair, ces intérêts ne sont pas les nôtres. Ce continent, notre maison, a trop longtemps subi division et domination. Ne soyons pas spectateurs de ce réveil, soyons acteurs, ensemble. Si l'Afrique agit maintenant, elle peut enfin ressusciter son autonomie souveraine et construire un futur où nos richesses serviront nos populations. La question n'est pas si nous en sommes capables, mais si nous ferons ce choix collectif. Luttons pour cela. Joignons nos voix à celles de l'Alliance des États du Sahel, AES. Dites-nous dans les commentaires, quelle action prioritaire doit accomplir l'Afrique pour se libérer? Unissez votre voix en partageant cette vidéo, en likant et en vous abonnant à notre chaîne. Bâtissons un espace où l'espoir pour notre continent devient un véritable outil de changement.